Bonjour chers abonnés d'Eloquentiam et bonjour les chats. Je vous souhaite la bienvenue dans votre univers émotionnel et spirituel. À tous les chats de France et d'ailleurs, nous allons découvrir vos énergies pour ce mois de mars. Au fait, chers abonnés, le mois dernier, avez-vous lu les Valentines guidances de votre chat? Bon, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez y aller. C'est une lecture que vous pouvez faire en fait tout au long de l'année. Si vous y allez, en revanche, écoutez bien l'intro parce qu'il y a des petites subtilités pour pouvoir découvrir et dévoiler les déclarations de votre chat. Voilà, c'est assez amusant. Il y a un petit parcours qui est rigolo. Donc, si votre curiosité est là, eh bien, les guidances sont disponibles sur la chaîne. Alors, maintenant, nous sommes au mois de mars pour vous dévoiler les énergies qui seront vécues dans votre lien avec lui. Je vous propose de choisir l'une de ces trois guidances. Pour la première guidance, c'est une magnète mouton qui était sur mon frigo. Deuxième guidance, c'est un crayon de couleur en bois avec ici une jolie couleur verte pomme, vert granit. Et enfin, la troisième guidance, ici, c'est une labradorite. Voilà. Ces guidances, vous le savez, elles ne sont pas personnalisées, ce sont des ambiances générales. Alors à l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chat, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Quand les énergies de votre lien avec lui seront parfaitement ajustées avec les futures guidances sur cette chaîne, eh bien, votre voix intérieure vous appellera vers d'autres écoutes. Mais il est vrai que quand tout va bien, eh bien, vous n'avez pas besoin d'Eloquentiam. Alors, si vous souhaitez en revanche recevoir une guidance personnalisée, contactez-moi par email. Toutes les informations sont renseignées dans la description de cette vidéo. Votre chat est-il à côté de vous? Vous pouvez lui demander de choisir. Il peut vous communiquer un signal, une petite information, une attitude, une posture, un geste qui vous permet de choisir selon son souhait. C'est sympa de le faire participer. Allez, je commence par la première guidance ici avec la petite magnète mouton. À tout de suite. Merci. Bonjour les chats, allez, découvrons maintenant votre guidance pour la première qui est ici avec une petite magnète mouton. Quelles vont être vos énergies pour ce mois de mars? Alors je suis au-dessus de ma caméra parce que je ne suis pas certaine que toutes les cartes soient bien dans le champ. On va regarder ça tout de suite ensemble. J'ai ici l'éléphant, le baiser du hérisson, la coquille de noix chavire et la quatrième carte, vous ne la voyez pas, c'est bien ce qu'il me semblait. Allez, je remonte tout ça. Je veuillez m'excuser pour ces petites intendances. Comme ça, c'est bizarre. Voilà, bon écoutez, je vais faire comme ça. Ah ben voilà, on y est. Allez, c'est bon. Alors, l'éléphant, le baiser du hérisson, la coquille de noix chavire et ici les papiers. Bon, en fait, ici, nous avons un tableau vibratoire qui est très énigmatique. Très énigmatique. Bon, alors, ce qu'il faudrait faire, là, s'il faudrait vraiment mettre en relation ce que vous vivez avec votre chat, pour pouvoir faire une interprétation qui sera ici vraiment très fine. Mais comme je n'ai absolument aucune information, je vais devoir le prendre le plus de hauteur possible. Alors le mieux, pour moi, c'est de vous expliquer chacune des cartes. Et en revanche, à l'explication de chacune des cartes, si ma description ne tilte pas du tout avec ce que vous vivez aujourd'hui avec votre chat, eh bien, cela veut dire que cette guidance ne sera absolument pas pour vous et vous pourrez éventuellement lire une autre guidance, tout simplement. Allez, je commence par la description. Ici, l'éléphant est de nature stable, il est structurant pour son clan,
c'est le référent. Il est mesuré, il est réfléchi, il est pondéré et il est sage. Il incarne aussi l'effort à fournir et l'effort qui réclame du temps. Nous avons ici la coquille de noix Chavir. Dans l'oracle pour les animaux, c'est l'ado de l'oracle. Alors cet ado animal, comme il est en phase de croissance émotionnelle, il est insouciant, turbulent, il se fiche pas mal de l'autorité, pourvu qu'on lui lâche la grappe. C'est un peu le bad boy qui fait l'expérience de son monde et de son environnement donc qu'il découvre. Comme vous le voyez, ces deux cartes sont clairement en opposition de nature. L'éléphant détient des savoirs et cet ado animal est en cours d'apprentissage. Donc là, ici, on voit qu'il y a deux personnages qui sont en opposition de nature. Alors, vous le voyez, ces deux personnages ici sont totalement séparés par une autre carte qui s'intitule dans l'oracle, le baiser du hérisson. Cette carte est malheureusement la carte la plus funeste de l'oracle. Elle représente la fin du cycle de la vie et de l'incarnation ici, sur Terre et dans la matière. Alors même si nous voulons prolonger la vie, qu'elle soit humaine ou animale, in fine, il y aura toujours une fin. Donc c'est ici une séparation qui est définitive. Et enfin, j'ai ici la dernière carte ici à vous expliquer. Ce sont les papiers. Les papiers en fait s'adaptent aussi pour le monde animal, parce qu'en fait les papiers représentent tout ce qui est à accomplir. C'est le quotidien, c'est les obligations, ce sont les activités, ce sont les devoirs que l'on a à faire, ce sont les tâches qui nous sont imposées, ou bien les activités récréatives, de loisirs. C'est véritablement tout le contenu ici du quotidien. Alors, maintenant que je vous ai expliqué chacune des cartes, comment peut-on faire ici l'interprétation de ce tableau ? Pour moi, eh bien vous avez avec vous un chat qui est très âgé. C'est peut-être pour lui d'ailleurs que vous faites cette consultation. Bien sûr, son temps de vie est arrivé à sa fin, et c'est normal. Quand il partira, vous aurez donc des démarches à faire en lien, d'une part, avec son décès, et vous aurez aussi des démarches à faire pour accueillir un autre chat. Alors les démarches à faire, ça peut être consulter un site internet, regarder s'il y a un chat ou des chats dans une race ou une portée qui est disponible, ou contacter un éleveur, ou aller à la SPA. Voilà, ce sont des démarches ici qui sont à faire. Comme moi, je ne peux pas avoir de temporalité, et que c'est vraiment pas du tout évident, je ne sais pas du tout comment va s'organiser ce chassé-croisé, parce que c'est véritablement de ça dont il est question. Il est question ici d'un chassé-croisé. Il y a le départ d'un chat âgé et l'arrivée d'un nouveau membre, d'un nouveau chat dans votre foyer. Alors, il y a plusieurs possibilités ici en fait. Il est possible que vous ayez donc ce chat âgé encore auprès de vous et que vous ayez aussi déjà fait l'accueil de ce chat tout jeune et ado. Mais comme ils sont tous les deux séparés par une grande différence d'âge, le temps disponible d'interaction entre les deux sera trop court. Et ces chats âgés ici n'aura pas le temps de transmettre son savoir à ce jeune chat. Voilà. Est-ce que le chassé-croisé va se faire de manière séparée mais dans un même temps ? Est-ce qu'ils vont pouvoir se rencontrer ? Mais en quel cas, s'ils se rencontraient, ici, il n'y aurait pas suffisamment de temps pour qu'il y ait une interaction véritablement entre eux. Voilà. Mais je vois aussi encore une autre possibilité de lecture dans cette guidance. Votre chat âgé, eh bien, il va partir. Et c'est normal.
Et votre chat âgé est en train de vous dire qu'après son départ, quand il ne sera plus là, eh bien vous pourrez accueillir un autre jeune chat dans votre vie. Et ce chat âgé que vous avez avec vous près de vous, il est en train de vous envoyer un très très beau message. Il est en train de vous dire que ce nouveau membre dans votre foyer, dans votre vie, dans votre famille, eh bien ce jeune chat vous accompagnera très longtemps et qu'il restera auprès de vous jusqu'à son âge le plus vénérable, comme aujourd'hui le chat que vous avez. Voilà. Je trouve que c'est une très très belle guidance. Voilà, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je vous remercie. À très bientôt les chats. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour les chats, découvrons ensemble quelles vont être vos énergies pour ce mois de mars. Voilà, vous avez ici choisi cette deuxième guidance avec ce beau crayon en bois avec sa pointe de couleur vert pomme, vert granit. Quelles sont les énergies de votre chat? On va regarder ça. Voilà, nous avons... Est-ce que je suis encore dans le jour? Oui, voilà, ça devrait aller. Allez. Les cartes ici, la fleur de vie, la voûte céleste, le cœur brisé et ici un cadeau à la vie. Alors, moi je vais vraiment faire tout de suite un focus là immédiat sur une carte qui est importante. C'est ici cette carte, le cœur brisé. Avec cette carte, on parle du cœur symbolique qui préside à la gestion des émotions. Mais en tout cas là, on peut voir qu'il y a quand même des émotions qui sont tourmentées, puisque cette carte s'intitule le cœur brisé. Mais cette carte représente aussi la fonction cardiaque. Alors que cela soit émotionnel ou organique, eh bien ce cœur est en souffrance, il est meurtri, il est fatigué, il est peut-être malade au sens de la médecine, et malade aussi sur le plan émotionnel. Donc c'est à vous d'adapter. Quelle est, je n'ai pas d'informations, qu'importe en tout cas les événements en amont ou antérieurs. Là, ici, il y a une situation qui a impacté très fortement le cœur de ce chat. Donc ce cœur est en souffrance. Et bien sûr, s'il est en souffrance, ce cœur, eh bien votre chat n'est pas vraiment en grande forme. Alors bien qu'il n'y ait aucune indication quant à l'origine de cette souffrance, elle est située au niveau du cœur, donc c'est émotionnel ou organique, il y a quand même dans cette guidance, pour pouvoir vous rassurer, il y a quand même de très beaux messages et un message qui est un message d'espoir. Parce que nous avons ici la fleur de vie et un cadeau à la vie. Donc vous voyez l'aspect vie, on sait que le cœur est vital, mais l'aspect vie est totalement renforcé avec la présence ici de ces deux cartes. Parce qu'en présence de la fleur de vie, entre autres, nous avons là une indication essentielle qui annonce un retour à l'harmonie. Certes, ça ne se fait pas de façon magique. Certes, ça demande aussi des efforts, ça demande de s'investir par le cœur aussi pour pouvoir retrouver ici cette harmonie. On est d'accord. Bien sûr, c'est pas un coup de baguette magique. Mais avant cela, il faut passer pour lui, pour ce retour à l'harmonie, pour votre chat, il lui faut avoir un temps de convalescence. Il lui faut du repos, il a besoin de calme et il a besoin de sommeil. Votre chat a besoin de s'isoler pour récupérer. Alors, s'isoler, ça ne veut pas dire être dans une pièce, être au sous-sol ou le mettre au grenier. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est véritablement de mettre autour de lui toutes les conditions pour qu'il puisse avoir les stimulations qui lui sont nécessaires
ni trop peu, ni pas assez. Enfin, vous connaissez l'expression, là je viens de la louper complètement. Euh, c'est vraiment de trouver un état, un équilibre, une justesse par rapport au lien et à son environnement, pour pouvoir l'aider à récupérer en quelque sorte. Alors si vous, hein, humain, gardien ou gardienne de ce chat, si vous êtes inquiète, en fait, cette guidance, elle doit vous rassurer. Cette guidance vous demande de mettre en place donc véritablement des actions douces pour qu'il y ait vraiment ces bonnes conditions indispensables à sa convalescence. Alors, si tout est ça, si vous avez véritablement à cœur hein, de lui offrir hein, ces bonnes conditions-là, pour qu'il puisse véritablement bien se reposer et respecter les temps dont il a besoin. Et c'est vraiment de vous mettre à son écoute, parce que ce sont ces temps à lui qui sont indispensables. Et bien en fait, tout va rentrer dans l'ordre. Et il va émerger hein, de ce temps de convalescence. Oui, c'est ça aussi que je voulais aussi vous dire. La voûte céleste, ici, c'est le temps c'est un zodiaque hein, aussi. Hein. Une année, elle est une suite du soleil qui parcourt le zodiaque. Un mois de transit par signe zodiacal. À partir de la lecture de cette vidéo, moi je pense qu'il y a encore un mois de convalescence ici pour votre chat. Et passé ce mois, c'est-à-dire que courant du mois d'avril, parce qu'il faut donner un peu de temps quand même, courant du mois d'avril, vous verrez que les choses vont aller beaucoup mieux. Tout ça va s'estomper avec beaucoup de douceur. Voilà. Cette guidance est terminée. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas, contactez-moi par email. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir les chats, je vous embrasse. Bonjour les chats, voyons ensemble maintenant quelle est votre guidance pour ce mois de mars avec ici le choix de la labradorite que je mets ici de côté. Alors, quelles sont les énergies pour cette troisième guidance? Nous avons le foyer humain. Nous avons la carte le désert. Nous avons ensuite le solstice d'hiver. J'aime bien quand elles sont droites, les cartes. Et puis nous avons ici la carte tout fou. Est-ce que c'est bien dans le champ? Oui, parfait. Alors ici, nous avons le message d'un chat qui vit à la maison de façon sédentaire, dans un foyer humain, hein, bien sûr. Et ce chat, en fait, ne sort jamais. Pour ce chat, le décor de sa vie est celui du mobilier humain, froid, inerte. Et vous voyez ici hein, que le décor de ce foyer est totalement se prolonge ici par cette dune de sable qui est vraiment la représentation de quelque chose qui est aride. En fait, ce chat n'est pas non plus accompagné d'autres animaux. Et les humains qui vivent dans ce foyer sont absents. Alors il est possible hein, que vous ayez un travail qui vous oblige à vous absenter longuement hein, dans la journée. S'il y a d'autres humains hein, qui sont présents dans cette maison, il y a la possibilité que les interactions des autres membres du foyer soient également particulièrement arides. Alors vraiment, je retiens cette interprétation, alors qu'importe hein, l'humain hein, qui est, que ce soit un foyer, vous, gardien, vous êtes seul avec ce chat,
ou bien où il y a d'autres humains et vous avez ce chat qui est à l'intérieur de votre foyer. Donc peu importe hein, le nombre d'humains, mais moi je retiens véritablement qu'il y a ici une notion d'aridité dans la relation avec ce chat, parce qu'en plus, pour vraiment renforcer cette notion-là, nous avons le solstice d'hiver. Et vraiment, c'est aride et froid et inerte. Bon. Alors si vous sursautez en vous disant que ça ne vous ressemble pas du tout, que vous n'êtes pas concerné par la nature de cette relation-là que je décris avec votre chat, cela veut dire que, en fait, moi là, je vous parle d'un autre humain qui est dans votre foyer. C'est peut-être votre conjoint, par exemple, qui n'aime pas votre chat, ou bien un parent hein, qui est présent aussi et qui ne le supporte pas du tout, on va dire. Alors vraiment, c'est possible que ce soit en fait une autre personne, parce que si c'était vous, je ne pense pas que vous seriez là à lire ici cette guidance. En tout cas, pour cet humain, vous ou un autre humain, il a dû se passer quelque chose. La sécurité intérieure ici de cet humain s'est totalement fragilisée et s'est effondrée. Hein, on voit cette suite, elle s'est effondrée comme un château de sable. Il y a quelque chose qui est vécu comme une sécheresse matérielle, morale, financière aussi. Donc il a dû y avoir des événements difficiles et douloureux qui font qu'aujourd'hui il y a une insécurité qui est profondément vécue. Hein. Donc il y a comme une sorte de recentrage sur soi en tant qu'humain qui, en tout cas, écarte totalement les interactions ici avec ce chat. Alors, si c'est en revanche ce que vous vivez, eh bien, votre chat est en train de vous faire ici, de vous envoyer un message qui me paraît vraiment important et qui peut vous apporter quelque chose. Votre chat est en train de vous dire qu'il est en train de faire aujourd'hui tout son possible pour que les interactions humain-animal soient le plus fun possible. Il vous montre qu'il a plein de paillettes à distribuer dans toutes les directions. Il vous demande de les prendre et de les saisir. Lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de vous aider et de réchauffer votre cœur en vous apportant sa présence pétillante, pour pouvoir réchauffer ici ce cœur, cette ambiance à l'intérieur de la maison qui est cette ambiance qui est asséchée. Voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est froid et sec. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez agir, je ne sais pas si vous avez cette prise de conscience, mais vous avez ici un animal qui essaie de faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour vous distribuer le plus de paillettes possible pour remettre de la joie et de la gaieté dans vos vies communes. Voilà. Voilà, cette guidance est terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir d'autres guidances. Il y a dans les playlists des guidances intemporelles. Vous pouvez aller fouiller dedans. Hein, ça peut vous donner aussi d'autres informations. Et si vous avez besoin d'un complément, n'hésitez pas à me contacter. Je le ferai, je vous répondrai avec un grand plaisir. À très bientôt les chats. Je vous embrasse très fort. Merci. Au revoir.